Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Ce cours de Torah, il est la Mishmat Victor Hay Ben Leila, Odette Maïka Simha, Bat Hana et une de la famille, Lydia Mesouda Bat Hanina Zichronam Libracha. Qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de grands tzadikim, Rabbi Meir Baal Nes et Rabbi Shimon Bar Yochai, soit avec vous. Amen. Bien sûr, Be'ezat Hashem, ce vendredi, c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal Nes. La semaine dernière, nous avons montré un film, nous avons parlé sur Rabbi Meir Baal Nes. Et Be'ezat Hashem, lundi soir, c'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, à Botaï, vous allez voir tout à l'heure un petit film sur le tzaddik, le Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que c'est la Hilula de ces deux grands tzaddikim, ils tombent toujours entre Pessah et Shavuot, entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Il faut savoir que la raison pourquoi on est sorti de l'Égypte à Pessah, pour Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. Hachem, il nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah. Pourquoi, mes amis, on se marie? Pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pour laisser un nom. C'est ça. Mes amis, on est bien lorsqu'on est jeune homme, on est jeune fille, on a la maison, on a tout. Mais on veut fonder une famille avec les d'Hachem. Voilà, on veut fonder une famille. Donc Hachem aussi, la raison pourquoi il nous a, tout d'abord Akadosh Baruch Hu, il nous a montré ces miracles en Égypte. On s'est toujours posé la question, est-ce que c'était nécessaire que les Juifs y partent en Égypte et être des esclaves et souffrir pour après recevoir la Torah? Est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi Hachem ne nous a pas donné la Torah directement? Pourquoi être des esclaves, souffrir? Ben, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire une expérience pour nous. Vous savez, un enfant, tu lui donnes des médicaments, il les refuse, parce que le médicament, il est amer. Mais lorsque tu le forces, eh ben, il le prend, et après il guérit. Mes amis, la Torah, elle est dure à comprendre. Pour goûter la douceur de la Torah, il faut passer des souffrances. Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on souffre en Égypte pour qu'on apprécie après Akadosh Baruch Hu. Parce que tous, on savait qu'on était juifs. On savait qu'on était les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On savait. Donc, lorsqu'on a vu que l'Égyptien nous faisait souffrir, alors on a commencé à prier à Hachem. Pour apprécier Hachem. On a souffert pour que plus tard, on peut apprécier Hachem. Et lorsqu'on a apprécié, on a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu, alors il nous a envoyé Moshe Rabbeinu. Et une fois qu'il nous a envoyé Moshe Rabbeinu, donc on était prêt à quitter l'Égypte pour recevoir la Torah. Et je voudrais vous dire quelque chose. Avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Juifs de demander aux Égyptiens de l'argent, de l'or, des vêtements. Comme ça, ils ne vont pas sortir les mains vides. Après 400 ans d'esclavage, ils méritent qu'ils sortent avec la richesse. Et les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne veut pas. On ne veut pas l'argent. On ne veut rien du tout. On va quitter l'Égypte. On veut aller servir Hachem. On veut la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu a insisté, non. Non. Alors, la question elle se pose, pourquoi vraiment Hachem il a insisté pour que les Juifs ils sortent avec un butin, ils sortent avec de l'argent et de l'or? Ils ne veulent pas. Pourquoi tu les forces? Ils ne veulent pas. La raison c'est que Hachem il a voulu, après que les Juifs ils ont goûté l'esclavage,
Akadosh Baruch Hu, il veut aussi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu aussi qu'ils goûtent c'est quoi la richesse, c'est quoi un peu le matériel. Et après, il va leur donner la Torah. Après, c'est à eux de faire le choix. Akadosh Baruch Hu, jamais il force quelqu'un d'être ce qu'il ne veut pas. Akadosh Baruch Hu, il te donne tout. À toi de choisir ce que tu veux. À toi de choisir la vie que tu veux mener. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait souffrir les Juifs en Égypte, pour qu'ils apprécient après la liberté. Comment ils vont apprécier la liberté s'ils n'ont pas goûté l'esclavage? Vous savez, les gens qui souffrent dans comment ça s'appelle, dans la souffrance de la pauvreté, une fois qu'ils sont riches, ils savent c'est quoi la pauvreté. Donc, ils ont un cœur un peu ouvert. Ils savent c'est quoi être pauvre. Mes amis, quelqu'un qui était en prison et qui a goûté la prison, une fois qu'il quitte la prison, il apprécie la liberté. Ben, quand il a voulu que les bénis Israël, ils apprécient Hachem. Et Hachem a voulu qu'ils apprécient la liberté. Et pour cela, et apprécier la Torah, pour cela, il fallait qu'ils passent par l'esclavage en Égypte. Mais on sait très bien que après la sortie de l'Égypte, le but c'était Matan Torah, recevoir la Torah. Mes amis, la Torah, c'est pas facile. Et très dur, la Torah. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, parce que la Torah, elle est divisée en deux. Il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot qu'on fait chaque jour, mais il y a les secrets de ces mitzvot. Il y a des choses que nous, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Et uniquement ces secrets de la Torah, on les a eus de bouche à oreille, de père en fils. C'était pas écrit. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, il est venu, il a écrit les secrets de la Torah. Et lorsqu'il a écrit les secrets de la Torah, c'était comme il a complété la Torah. Parce que maintenant, les Juifs, ils respectaient que les mitzvot écrites, que les mitzvot qu'on pouvait comprendre, mais pas les secrets. On les faisait sans les comprendre. Mais maintenant, on les comprend. Maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai, il a mis les mitzvot en valeur. Maintenant, on comprend la signification et le secret de chaque mitzvah et chaque mitzvah. Donc, il a mis la Torah maintenant à la portée de tout le monde. Alors qu'avant, c'était que certains qui connaissaient les secrets de la Torah. Mes amis, c'est comme un coffre où il y a des diamants, mais le coffre, il est fermé. Je sais que je suis riche. J'ai un coffre plein de diamants, mais il est fermé. Alors, il est fermé. Mais je sais que je suis riche. Et il est venu Rabbi Shimon bar Yochai, il a ouvert le coffre. Ah, là, je vois les diamants. Mes amis, c'est la raison pourquoi Hachem, avant la venue de Mashiach, on dit que grâce au livre, le Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai, Mashiach va venir. Même si vous ne comprenez pas le Zohar, c'est bien d'avoir un livre de Zohar à la maison. C'est important. Rien que le nom de Rabbi Shimon bar Yochai, il protège. Donc Hachem, il a fait à ce que entre Pesach et Shavuot, il y a 2 Hiloula. Ces 2 Hiloula, ils nous encouragent dans notre émouna avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Meir Baal HaNes, lui, il était le symbole de la Torah écrite. On dit que c'est un Mishnah Rabbi Meir, que toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Meir Baal HaNes qui les a écrits. Rabbi Meir Baal HaNes alav shalom, et lorsqu'elle a été enterrée, elle a été enterrée debout. Pourquoi debout? Pour prier pour Am Israël, pour prier pour le Mashiach, jusqu'à maintenant. Vous voyez, la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes, elle est debout. Debout.
On dit que les tzadikim, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, Rabbi Meir, son zéchout, elle est forte. Et si c'est qui son copain? Eh bien, son copain, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il représente les secrets de la Torah. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, pendant les 13 ans qu'il était dans la grotte, il n'avait rien à manger. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi Hachem n'a pas fait que Rabbi Shimon Bar Yochai il soit invisible? Vous savez que les Romains, ils ont voulu tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai critiquait les Romains. Et à cette époque, c'était l'Empire romain qui gouvernait le monde. Et les Romains, ils dominaient Israël à l'époque. Et vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a critiqués. Il les a critiqués. Alors les Romains, ils ont décidé de le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il est? Alors, il y a une voix du ciel, elle est sortie. Rabbi Shimon, cache-toi, parce que les Romains, ils vont te tuer. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une grotte, lui et son fils, il rentre là-bas, la grotte, elle s'enferme. Ils sont restés là-bas 13 ans. Ils vont vivre avec quoi? Il y a un miracle. Un arbre, un caroubier est sorti, il mangeait que de ce caroubier-là. Et un petit ruisseau d'eau est sorti. Il buvait de cette eau-là, il se lavait de cette eau-là. Mes amis, un tel miracle comme ça, ben, pourquoi Hachem ne l'a pas fait? Au lieu qu'il s'enferme dans une grotte et qu'il y a un miracle, qu'un arbre il va sortir et un ruisseau il va sortir miraculeusement, qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège, qu'il devient invisible, que les Romains ne les voient pas et qu'ils restent avec leurs femmes. C'est tout. Vous savez, mes amis, qu'il y a un avis, personne ne le voit. Il est invisible, il y a un avis. Eh bien, il y a beaucoup de tzadikim qui sont invisibles. Vous savez que Rabbi Haïm Pinto, le grand, il voyageait à Essaouira, à Meknès, en quelques secondes. Il ferme ses yeux, il ouvre ses yeux, il est déjà là-bas. Comment il a fait, on ne connaît pas. Rabbi Shem, le Baal Shem Tov, lui aussi faisait pareil. Rabbi David ben Baruch, alav shalom, lui aussi faisait pareil. Il y a beaucoup de tzadikim. Moi, mes amis, je suis parti une fois avec mon père à Essaouira. Je ne comprends pas comment on est arrivé à Essaouira. À l'époque, il y avait moins 6 heures de route à l'époque. Les routes étaient mauvaises. Je ne comprends pas comment j'ai fait. Je ne comprends pas. Au lieu de faire 6 heures, on a fait moins de 2 heures, 2 heures. Je ne comprends pas. Mais mon frère Rabbi Haïm, il m'a raconté qu'une fois, il était avec mon père à Dimouna, mon petit Sandak là-bas, et il m'a dit, Rabbi David, au retour, au lieu de faire 3 heures de retour, après une demi-heure, on était à Ashdod, on n'a rien compris. J'ai demandé à mon papa, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et mon père, il lui a dit à mon frère Haïm, oublie ce que tu as vu. Allez, ne raconte ça à personne. Oublie ce que tu as vu. Mes amis, alors ma question, elle est grande. Comment Rabbi, pourquoi Hachem, il n'a pas rendu Rabbi Shimon Bar Yochai invisible? Puisqu'il lui a fait un miracle, qu'il lui a donné, il a créé un arbre, un caroubier avec un ruisseau d'eau, ben, pourquoi? Il y avait, entre vous et moi, je m'excuse de vous dire ça, comment ils ont pu vivre 13 ans dans une montagne, dans une grotte? J'étais là-bas. C'est invivable, c'est impossible. C'est asphyxié, c'est impossible. Je ne sais pas comment il a vécu. J'étais à la grotte, je l'ai vu. C'est dur pour entrer là-bas, c'est pas possible. Comment ça s'est passé? C'est des miracles. Alors que pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? De la même façon qu'il a fait un miracle, qu'il a rendu Rabbi Shimon Bar Yochai invisible dans une grotte et que personne n'est parti le chercher là-bas. Et là-bas, il y avait un caroubier et un ruisseau d'eau. Que Hachem fasse qu'il devient invisible, même chez lui à la maison. Et le Romain ne le trouve pas. Mes amis, pour être kadosh, c'est pas facile.
Pour être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas dans une maison où il y a tout le matériel que tu peux être, que tu peux atteindre ce que tu veux, le niveau qu'il faut atteindre. Il fallait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dans une grotte, loin du matériel, loin de sa femme, loin de sa famille, loin de tout le monde, loin de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est matériel, rien qu'entre lui et Hachem. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à découvrir les secrets de la Torah. Donc, mes amis, on avait besoin des secrets de la Torah. Parce que pour que Mashiach y vienne, il faut que toute la Torah soit là. Il faut que les bases de la Torah soient là. À l'époque, les gens, ils respectaient la Torah, ils connaissaient la Torah, mais les secrets de la Torah, ils n'étaient pas accessibles. C'est pas tout le monde qui pouvait le comprendre. Il a fallu un qui vient, il ouvre les portes, un qui vient, il ouvre les coffres des secrets de la Torah pour que tout le monde puisse les rentrer dans ces secrets de la Torah qu'en préparation pour Matan Torah. Ça veut dire que maintenant, le vrai Matan Torah, c'est à notre génération. Notre génération, on goûte vraiment le vrai Matan Torah. Je voudrais vous raconter, et donc, comme je viens de vous dire, Matan Torah, c'est une préparation. La Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Hanès, ça nous encourage, ça nous renforce un peu plus pour cette préparation de Matan Torah. Mes amis, je vais vous raconter une belle histoire. Je ne sais pas comment vous allez l'apprendre, mais prenez-la comme vous voulez. C'est à vous de la comprendre comme vous voulez. Mais je sais que vous êtes des croyants, alors vous allez la comprendre. Lorsque mon père était au Maroc, avant qu'il a fait la Aliyah en Israël, c'était à peu près... Il est parti en Israël du Maroc via Paris 2 fois. En 1965 et en 1966. 2 fois il est parti. La première fois qu'il est parti lorsqu'il est arrivé chez Ashdod, chez M. Wiesmann, Shlomo Wiesmann, un jour il lui dit, je voudrais aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant. Il lui dit, Rabbi, c'est impossible, c'est l'hiver, c'est la nuit, peut-être c'est fermé là-bas. Il dit, ben, j'ai envie d'aller maintenant. Bon, il dit, d'accord. D'accord. Mes amis, cette histoire-là que je vous raconte, c'est M. Shlomo Weizmann qui nous l'a raconté pendant les 7 jours de la mort de mon père à Ashdod. C'est une histoire qu'il n'a jamais racontée dans sa vie. Il dit parce que mon père lui a dit, Shlomo, ce que tu as vu maintenant, tu ne le racontes jamais jusqu'à ma mort. Tant que je suis vivant, tu ne le racontes pas. Alors, Shlomo Weizmann, pendant les 7 jours qu'on a fait pour mon père, il nous a raconté cette histoire-là, qu'elle est merveilleuse. Donc, il continue, il nous raconte qu'il a dit à M. Kadosh, viens, on va prendre un taxi, on va aller à Méron. Rabbi Moshe veut aller à Méron. Alors, il nous dit, on a pris un taxi. On était parti à Méron. Une fois qu'on est arrivé à Méron, au milieu de la nuit, mon père il dit à Shlomo Weizmann, tu dis au taxi qui part. Alors Shlomo Weizmann il lui dit non. Ici c'est fermé en haut. Comment on va retourner? Il dit non. On va rester ici ce soir. Demain, on retourne à Ashdod. On prendra un autre taxi d'ici. Bon. Il respectait mon père. Qui pouvait dire à mon père quoi? Ils ont accepté. Ils ont payé le taxi, il est parti. Ils sont montés chez Rabbi Shimon Bar Yochai et
effectivement, c'était fermé. À cette époque, il fermait la nuit. Il ne savait plus quoi faire. Mon père a dit, bon, viens, on descend. On prend le stop. On va aller à Saf-Sofa. Et c'est quoi Saf-Sofa? C'est un village, Saf-Sofa. J'ai là-bas un ami. J'ai un ami là-bas. On va aller chez lui. Mais quelle adresse? On va se renseigner. Il s'appelle Ben Soussan. On va se renseigner sur lui. C'est un ami. Il habite à Saf-Sofa. Rabbi, Saf-Sofa, on va arriver là-bas à minuit. Et à qui on va demander? On va aller là-bas. Mes amis, ils étaient à côté à l'arrêt de bus. Les gens y passent, ça roule. Il y a une voiture Socita, une voiture israélienne. Aujourd'hui, la fabrique plus. C'est une fabrication ancienne, Socita. Elle s'arrête. Et puis, il voit. Et mon père, il dit, Saf-Sofa. Alors, il leur dit, t'es qu'un saut, entrez. Tout le monde rentre dans la voiture pour aller à Saf-Sofa. Ils arrivent à Saf-Sofa. C'est une histoire extraordinaire, de la folie. Et le monsieur, le chauffeur, ils arrivent devant une maison. Il y avait la lumière. Mon père, il dit à tout le monde, viens, on sort. Je crois que c'est celle-là, la maison. C'est la maison de monsieur Bessoussan. Il est en train de faire Pidyon Ben. Un prophète. Ils en viennent de terminer Pidyon Ben. Une brise mila, je ne veux pas vous mentir. Alors, Shlomo Weizma, il dit à mon père, quoi, tu es au courant de tout ça? Mon père ne répond pas. Monsieur Weizma, il nous dit, lorsqu'on est sorti de la voiture, mon père, il regarde le chauffeur, il ferme la porte, et c'est là la fin de l'histoire. Shlomo Weizma, il nous dit, la voiture, elle a disparu. On ne sait même pas qui est-ce. Et regarde M. Kadosh, et regarde mon père, ils étaient les deux, M. Kadosh et M. Weizmann, qui regardent mon père, ils étaient muets. Mon père leur a dit, ce que vous avez vu, ne le racontez jamais, jusqu'à ma mort. Alors il nous dit, M. Weizmann, voilà, c'est la première fois que je raconte cette histoire que j'ai vécue avec Rabbi Moshe Aaron Pinto et Rabbi Shimon Bar Yochai, avec M. Pérez. Voilà M. Pérez qui confirme mon histoire. Qu'est-ce que vous allez dire? Qui c'est ce monsieur-là? Je vous laisse savoir. Les tzadikim, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Mes amis, on a besoin de ces grands tzadikim par leur mérite pour, Be'ezat Hashem, se préparer davantage pour recevoir la Torah. Mes amis, vous savez que il y a quelqu'un qui hier à Natania, il me pose une question. Il me dit, Rabbi David, on a passé un bon Shabbat, un Shabbat spirituel, mais comment on peut garder sur nous ce que nous avons appris comme leçon ce Shabbat-là? Je leur ai dit, c'est ça le travail. Il y a deux sortes de travail. Il y a le travail physique, il y a le travail spirituel. Le travail physique, c'est le travail qu'on fait, physiquement. Le travail spirituel, c'est comment se comporter, comment maintenir, être un bon homme, dominer la colère, dominer le lashon hara, dominer les envies, être bien, ça c'est un travail. C'est pas facile ce travail-là. Alors Hachem nous a donné de tzadikim, on apprend d'eux comment se dominer, comment être bien. Le bon Dieu ne nous a pas demandé d'être tous barbus et et connaître la Torah. Non, non. Le plus important, c'est, comme c'est écrit dans la Torah, aime ton prochain comme toi. Vous croyez que c'est facile d'aimer ton prochain comme toi?
Une chose, il faut savoir, ce que tu aimes pour toi, il faut l'aimer pour ton prochain. Tu peux pas, tu peux pas te faire du mal à toi. Donc tu peux pas te faire du mal à un autre. C'est important. La Torah, elle est basée sur ça. Il dit Rabbi Akiva, la base de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi. Comme tu t'aimes à toi, tu aimes ton prochain. Prends un miroir, tu te regardes. Tu vois ton souci à travers la fenêtre. Mais la fenêtre, elle ne te montre pas ton cœur. Elle te montre uniquement la façade, pas l'intérieur. L'intérieur, c'est autre chose. C'est la raison pourquoi on dit aime ton prochain comme toi. Comme que toi, tu t'aimes. Et la façade et l'intérieur, comme ça, il faut agir avec ton copain. Il y a un grand rabbin qui dit une phrase extraordinaire. Il dit, pourquoi le bon Dieu nous a donné 2 yeux? Pourquoi il ne nous a pas donné un seul œil? On peut bien voir avec un seul, hein. Regardez, je ferme un et on peut. Mais Hachem, il nous a donné 2. Un œil pour voir ce que ton besoin, ce que ton copain il a besoin, et l'autre œil pour toi, pour voir qu'est-ce que toi tu as besoin, pour que tu puisses voir. Un œil pour toi, un œil pour voir ta femme, qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est pas que tout pour toi. Mes amis, Meir, Rabbi Meir Baalnes, on l'appelle Meir. Il est éclairé. Il est éclairé avec sa sagesse. Il est éclairé avec sa hukma. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a éclairé le monde avec sa sainteté, avec sa kedusha. Vous imaginez, à l'intérieur de cette grotte, il a mangé des caroubes. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans les caroubes? Dans les caroubes, il y a là-bas comment ça s'appelle, comme des petites billes très très dures. Très très dures. C'est-à-dire que tu manges les caroubes, il faut faire attention lorsque tu les mâches pour ne pas te casser les dents. Et je me suis posé une question. Le bon Dieu, tu fais un miracle. Donne-lui des pommes. Une pomme qui peut bien déguster. Donne-lui une banane. Qu'est-ce que tu lui donnes? Des caroubes qui sont dures, avec des billes à l'intérieur, très dures, comme les noyaux d'olive. Tu peux te casser les dents avec. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est du coup, le pauvre, il devait manger les caroubes, hein, doucement, doucement, et on fait comment ça s'appelle, les petites billes de sa bouche. Ben justement, c'est ça la sainteté des tzadikim. Les tzadikim, ils vont servir à Kadosh Baruch Hu avec le corps et leur âme. Tout leur plaisir, c'est Hachem. Ils n'ont pas le plaisir de les manger. C'est vrai, pour eux, le manger, c'est pour maintenir le corps, ce pauvre corps qu'il a besoin de manger. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était sa neshama et son corps. Un neshama lach ve'aguf pa'olar. Le corps et l'âme, c'était pour Hachem. Aucun plaisir pour lui. Tout le plaisir, c'est pour le bon Dieu. Sachant que Rabbi Shimon Bar Yochai sait ce qu'il voulait, alors il lui a donné un caroubier. Comme ça, tout le plaisir de manger ce caroubier, ce fruit-là, c'est pas un plaisir à 100%, parce qu'il doit mâcher doucement pour enlever les billes qui sont à l'intérieur du fruit, qui sont aussi dures que un rocher, que tu peux te casser les dents. Une fois, presque, j'ai cassé une dent à cause d'un caroube que j'étais en train de manger, et j'ai cru que j'ai tout enlevé, et j'ai commencé à mâcher. J'ai presque, je me suis cassé une dent avec. Ça veut dire, vous vous imaginez, pendant 13 ans, ça, ce qu'il a mangé, Rabbi Shimon Bar Yochai, et de l'eau, pas Pepsi-Cola, pas Coca-Cola, pas du vin, que les vieux, ils aiment, de l'eau. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai ne voulait pas en profiter. Il voulait profiter, découvrir les secrets de la Torah, c'est tout. C'est tout, mes amis. Mes amis,
Dans la paracha de Kiddushim, la Torah nous parle d'être saint. C'est pas facile d'être saint. C'était très dur. Mais si la Torah nous dit d'être saint, c'est qu'on peut être saint. Et c'est pas facile d'être saint. Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses qu'on peut manger et des choses qu'on ne peut pas manger. Les choses qu'on peut manger, on les mange. Les choses qu'on ne peut pas manger, comme le cochon, comme beaucoup des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, donc on ne les mange pas. Il y a les fruits de mer qu'on n'a pas le droit de manger, il y a les poissons qu'on peut manger, il y a aussi des poissons qu'on ne peut pas manger, il y a des animaux qu'on peut manger, il y a des animaux qu'on ne peut pas manger, il y a des poulets qu'on peut manger, il y a des poulets comme le corbeau, etc., on ne peut pas manger. Il y a les insectes qu'on ne peut pas manger, il y a plein de choses. Et la Torah te dit, si tu ne les manges pas, tu es saint. Tu es saint. Mes amis, c'est incroyable ce que je veux vous dire. Mais il y a le Ramban, il vient nous dire quelque chose de magnifique. Il vient le Ramban, il nous dit, même on peut devenir saint, même avec les choses qu'on a le droit de manger. Comment? Mes amis, tu peux manger autant que tu veux la viande cachère. Il n'y a pas de problème. Mais tu veux être sain. Ne sois pas gourmand. Mange ce que ton corps a besoin. Pas être gourmand, ce que tu vomis. Tu manges, tu bois ce que tu vomis. C'est vrai, tu peux manger la dafina, tu peux boire la boucha, Adam le Houd, la pkela, oui, mais c'est pas la peine de manger jusqu'à il n'y a plus à ajouter. Après, tu vomis. Ça. La sainteté, c'est de savoir se limiter ce que tu manges. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pas unique, on n'est pas comme lui, mais au moins, il a mangé 13 ans les caroubes, et à l'intérieur des caroubes, il y avait là-bas les petites billes qui sont comme les billes avec quoi on joue. Les billes, quand on était jeune, on jouait avec des billes. C'est mamache aussi dur que des rochers, c'est à l'intérieur. Quel plaisir il avait pour manger tout ça. Et avec quoi il arrosait ce qu'il mangeait? Avec un peu d'eau. Il dit, Hamim, ils disent, le Ramban, il dit, Kadesh Atzmach Bemotala. Tu peux être saint, tu peux être Kadosh, avec les choses que tu peux manger. Ça veut dire, limite. Une fois, mon père, Alav Shalom, il m'a raconté que, c'est pas qu'il m'a raconté, j'étais avec lui, lorsqu'il est parti au Maroc, et il avait envie de manger l'agneau et les truffes, parce qu'on n'a pas mangé ça en Israël des années. Alors mon père me dit, demande à Madame Knafo un peu, qui nous fait ce plat-là. J'ai demandé à Zari Knafo, la femme des Zechonel Bracham, Mardoché Knafo, et Madame Knafo, il lui apporte une belle assiette, et lui dit, Rabbi, il y a encore plein. Et mon père, Alav Shalom, il a commencé à manger, il a goûté un peu, il s'est arrêté. Je dis, papa, ça va? Mais il dit, c'est bon, j'ai bien mangé. Madame Knafo, il dit, pourquoi ton père ne mange pas? Ben, il dit, il ne veut plus. Et après, j'ai dit, papa, mais tu fais honte, Madame Knafo. Il me dit, mon fils, mon âme, elle avait besoin de goûter le renommé de terfesse. Ça y est, je les ai goûtés. Ça y est, quoi, je ne suis pas gourmand. À mon âge, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. C'est ça, mes amis, être saint. Une fois, mes amis, on était au Maroc, et quelqu'un, il a voulu donner un peu de mahia à mon père. Et mon père a dit, attends jusqu'à ce que mon fils David y vienne, lui-même il va nous servir. Et alors je suis arrivé, j'ai dit, papa, ça va? Je vois que l'apéritif était sur la table, ils n'ont rien touché. Alors, il me dit, mon père, David, on t'attendait pour que toi tu nous sers. Je dis, papa, depuis quand tu me sers? Depuis quand tu m'attends pour que je te sers? Tu peux te servir un peu de mahia toi seul.
Mais dit, non, je veux que tu me donnes toi-même. Bon, je prends la bouteille, et je vois dans la bouteille des insectes, des moucherons, des insectes. Je dis, papa, tu as bu? Il m'a dit non. Ben, papa, t'as bien vu. T'as bien fait de ne pas boire, parce que heureusement, le bon Dieu t'a protégé pour ne pas boire de cette manière, parce qu'il y a des insectes. Mes amis, lorsqu'on fait attention à ce qu'on mange, alors quand je vais au roux, il fait attention avec nous, pour qu'on ne mange pas ce qu'il ne faut pas manger. C'est interdit pour les tzadikim. Déjà, c'est interdit de manger les insectes. Et les tzadikim, ils font encore plus attention. Alors quand je vais mon père, il ne voit pas le pauvre. À cette époque, il avait une baisse de vue dans les yeux. Alors quand je prie la fesse, qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas vu ce que je suis venu. Celui qui cherche à être sain et se contente de ce qu'il mange, il ne mange pas plus qu'il en faut. Alors Hachem, il fait attention à ce qu'il mange aussi. Ça, c'était l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était dans la grotte. Il pouvait manger dans la grotte un first class. Un repas first class. Il pouvait manger la manne. Comme que le bon Dieu l'a envoyé à Daniel, le prophète qui était dans la grotte, emprisonné là-bas en Irak et à Babel. Il lui a envoyé Habakkuk, le prophète, avec un repas. Comme ça, Hachem, il aurait pu envoyer chaque jour un repas à Rabbi Shimon Bar Yochai. Un repas du ciel. Vous savez qu'il y a un Navi, pendant 40 jours, il était dans le désert. Et Hachem, il a fait à ce que les corbeaux, ils apportaient à Élia un Navi à manger pendant 40 jours. Alors Hachem pouvait le faire. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne voulait pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait découvrir les secrets de la Torah. Il ne voulait pas découvrir le goût des repas. Il ne voulait pas que son corps profite du manger. Il voulait faire découvrir la Torah pour que le monde puisse découvrir le bonheur, le plaisir de la Torah. Alors Hachem, il a écouté ce qu'il voulait. Eh bien, mes amis, c'est ça le zéro de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amatim le kol Echai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui veut être vivant, eh bien, qu'il appelle le nom de ce tzaddik-là, qu'il est extraordinaire, que nous allons pèleriner plus tard, que vous allez allumer des veilleuses. Mes amis, sachez une chose, que être saint, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est facile. Si on se travaille les qualités. Avant qu'Hachem nous a donné la Torah, il nous a donné 7 semaines. On compte pendant 7 semaines 49 jours. Pourquoi 49 jours? C'est pour se préparer pour recevoir la Torah. Mais c'est dur. Alors Hachem nous a donné la Hilula de ces deux grands tzadikim pour que, par leur mérite, on se renforce. Ça nous donne un courage, une force pour se travailler nos qualités. Be'ezat Hashem. Être comme eux, c'est impossible. Mais au moins, sachant à quel niveau ils sont arrivés. Vous savez qu'on dit que la nuit de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend, il voit les gens qui allument ces veilleuses, il les bénit. C'est de la folie. Il paraît que à Méron, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme le Kodesh HaKodashim. C'est comme le Beit HaMikdash, l'intérieur de Beit HaMikdash. C'est inimaginable. Mes amis, quand Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, apprenez une chose, faites attention à ce qui rentre dans votre bouche. Et aussi, il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche, la médisance. Comme ça, Akadosh Baruch Hu nous aide. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on se prépare pour recevoir la Torah. Que leur mérite soit avec vous, Amen. À bientôt.